Laurent Meshko, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors, je rappelle, journaliste de formation. Je rappelle que vous présentez l'emblématique jeu des chiffres et des lettres. Depuis quand, d'ailleurs ? Depuis 1992, donc 19e année. Il y a quasiment prescription. Et vous faites aussi d'une certaine manière la pluie et le beau temps sur France Télévisions, parce que vous êtes le chef de service météo. Et pour évoquer votre actualité et l'actualité de la météo, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Le 8 mars, c'est dans la nuit en effet du 7 au 8 mars que la région Île-de-France, la plus importante, basculera à son tour dans la télé tout numérique. L'analogique donc sera quasiment terminée en fin d'année 2011. Est-ce que la concurrence des chaînes, des nouvelles chaînes de la TNT, je rappelle c'est quand même près de 20% de part d'audience nationale l'an dernier, se ressent aussi ou pas justement sur les grands rendez-vous, les grands bulletins météo des chaînes publiques ? Non, il y a eu une érosion effectivement ces dernières années, mais sur l'ensemble des audiences. Mais non, on reste tout de même en position dominante sur les bulletins météo. Donc la météo reste, on va dire, une locomotive, un levier d'audience toujours aussi puissant. Ça reste un rendez-vous très important qui rassemble un public très nombreux. C'est en moyenne, justement, sur France Télévisions. Sur un bulletin de 20h30 sur France 2, on est à un peu plus de 5 millions de téléspectateurs et un peu plus de 20% de part de marché. Et les résultats, je dirais, sont fédérateurs sur l'ensemble, j'imagine, des publics, comme ça peut être le cas depuis toujours sur la météo ou pas ? Oui, on est vraiment sur un contenu de programme qui intéresse véritablement tout le monde et j'allais dire qui ratisse large. Et donc effectivement, quelles que soient les catégories socio-professionnelles et les tranches d'âge, on est là sur un bel éventail. Alors je rappelle également, vous avez débuté la présentation de la météo, c'était sur France 2 en 1989. Au siècle dernier, oui. Est-ce que depuis cette date, surtout, on va dire, le rôle et le statut de la météo et de Monsieur Météo a profondément changé ou pas, selon vous ? Oui, moi j'ai vu les choses évoluer en un peu plus de 20 ans, oui, de manière considérable. Lorsque je suis arrivé, on faisait déjà de la prévision, mais parfois c'est vrai que on nous parlait souvent de prédiction météo. On est passé de la prédiction à la prévision et de la prévision à la prévision de plus en plus fiable, avec en prime ces dernières années malheureusement des dérèglements climatiques qui sont évoqués dès qu'il y a un pépin météo. Donc on fait de plus en plus d'appels à vous quand même, y compris. Oui, on est de plus en plus sollicité, principalement pour cette raison. Puis je pense que voilà, je veux dire, la science, parce que c'est une science, la météo, a considérablement évolué, la prévision s'est véritablement affinée et le public s'en rend compte, même si on a toujours cette réflexion, vous êtes encore trompé. Non, de moins en moins, et les gens le savent, sinon ils ne regarderaient pas. Alors on voit justement les présentateurs météo de plus en plus sur certaines chaînes intervenir dans les JT directement. Pour quelles raisons ? Alors, on intervient, alors après, tout dépend des chaînes, mais je sais que nous, sur France 2, on intervient quand la situation le justifie. Dès que la situation météo devient une actualité, elle l'a été assez longtemps pendant la fin d'année, bien entendu, avec les différents épisodes de neige qu'il y a pu y avoir. Donc là, effectivement, d'un seul coup, l'actualité météo a des incidences très importantes. Ça entre véritablement dans l'actualité. Les bulletins de prévision encadrent toujours le journal, avant, après. On refait un petit peu de prévision dans le journal, mais on essaie surtout d'expliquer ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et essayer surtout de tenir notre rôle de prévention auprès du public en émettant les alertes qu'il faut. C'est notre rôle. Vous parliez justement des alertes. Outre la TNT, il y a une concurrence aujourd'hui d'Internet et des vrais services météo, y compris sur les smartphones. Est-ce que c'est une menace pour le grand rendez-vous des chaînes publiques, par exemple ? Non, c'est pas une menace. Pour moi, je pense que c'est une complémentarité. Voilà, quand on va chercher de la météo sur son téléphone, on y va pour savoir le temps qu'il va faire le lendemain. Quand on la regarde sur la télévision et sur une chaîne historique comme celle du groupe France Télévisions, on y va pour essayer de comprendre une situation météo, pour essayer d'avoir le petit plus. Cela dit, sur les téléphones et les smartphones, on est déjà présent et on le sera, j'espère, de plus en plus. Pour nous, il y a une véritable complémentarité. C'est aussi un moyen pour nous d'élargir le public avec, sur l'ordinateur, une population. On va dire des écrans.
Voilà, une population plus jeune, parfois une population, ce qui est le cas, je pense, sur les smartphones, qui est un peu plus CSP+, sur l'Internet mobile. Et sur l'Internet mobile. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de rivalité, il y a une complémentarité, il y a une ouverture des supports sur laquelle on compte être et on est déjà. Est-ce que ça peut quand même vous conduire à un certain moment donné, il y a vu la percée quand même des smartphones aujourd'hui, y compris sur le marché français, vous conduire à modifier une partie ou pas, ou la façon dont la météo aujourd'hui est orchestrée à l'écran? À l'écran, sur la télévision traditionnelle, oui, peut-être en étant beaucoup plus didactique. Voilà, c'est l'antenne traditionnelle servira à expliquer davantage, raconter la situation telle qu'elle est, dédramatiser aussi parfois, parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi au premier coup de vent. On parle parfois assez rapidement de dérèglement climatique, de la neige au mois de décembre. Bon, voilà, on était en hiver, même s'il est tombé beaucoup de neige. Voilà, l'antenne nous sert aussi à ça, à rétablir aussi un petit peu les choses et puis les recentrer. Je pense que sur le téléphone, on est plus sur du factuel. Du service. Et du service. Eh bien, Laurent Meshko, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et surtout très bonne prévision. Donc. Merci.